Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast dans lequel je vais vous parler un petit peu du salariat. Donc je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'ai diffusée donc sur cette chaîne que le salariat finalement voilà, c'était un petit peu c'était un petit peu fragilisé par rapport tout simplement au monde du travail actuel qui a changé, à l'époque qui a changé, que ce n'était pas non plus une norme séculière que c'était récent puisque finalement le salariat c'est quelque chose qui s'est développé dans les années 1900. Donc c'était un accord de sécurité entre les entreprises qui avaient besoin de travailleurs sur le long terme et puis donc les travailleurs qui avaient besoin d'un travail pour gagner de l'argent sur le long terme. Donc là aujourd'hui je vais rentrer un peu plus dans les détails du salariat. On va parler un petit peu du salariat. Donc voilà, le salariat c'est né d'une part d'employeurs et de travailleurs. Donc ça c'est finalement quelque chose qui rassemble les employeurs et les travailleurs. Et donc c'est un pacte qui est né au 19e siècle. Et donc l'idée c'est de fidéliser à cette époque-là tout simplement les employés sur le long terme, à une époque où les travailleurs et les employeurs ont besoin donc de sécurité réciproque, comme je viens de vous le dire. Donc l'équilibre en fait il a été fragilisé, même carrément remis en question à cause de la mondialisation, des changements, des mutations des sociétés, de l'Europe, de l'euro. Donc tous ces éléments-là ont finalement modifié la question du salariat. Et la question que nous on se pose, que vous vous posez certainement, c'est quel intérêt pour nous en tant qu'individus aujourd'hui d'être salariés, puisque finalement on ne voit plus trop l'intérêt, étant donné qu'on perd les garanties qu'on avait auparavant. Donc justement je vais faire un point par rapport à ces garanties. Donc déjà il y a toujours eu, notamment à l'époque de la création de ce pacte entre employeurs et travailleurs, il y a toujours eu, si vous voulez, une bipolarité, avec d'un côté les salariés, donc les salariés qui bénéficiaient de sécurité, mais qui sacrifiaient donc leur liberté, et puis les non-salariés qui étaient libres, qui étaient plus autonomes, mais qui bénéficiaient de moins de protection, entre guillemets, de moins de sécurité. Le travail, si vous voulez, il est plus simplement limité à la dimension de l'emploi. Et d'ailleurs, je vais revenir là-dessus. Mais une entreprise, elle peut plus raisonner en termes de salariat ou hors salariat. C'est plus vraiment comme ça en fait que se pose la question. Pour nous, en tant qu'individus qui voulons travailler, il se pose quand même la question de 3 points en fait sur lesquels tout simplement il faut faire nos choix. C'est donc la liberté, la sécurité et aussi bien évidemment la dignité. Je parlais dans ma vidéo précédente des caissiers ou caissières. Quand on voit ce qu'ils sont payés pour le travail qu'ils fournissent, c'est juste extrêmement... en termes de dignité, personnellement, je trouve que c'est très 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 limité en fait. Bon. Je vais déjà vous donner quelques chiffres qui vont tout de suite modifier, je pense, votre image du salariat et votre image de la sécurité dans le salariat. Donc sachez déjà que plus de 40% des contrats à durée indéterminée, donc des CDI conclus, donc ça veut dire entre un employeur et un travailleur, ils concluent un CDI, donc contrat à durée indéterminée, eh bien, plus de 40% des CDI conclus dans ces conditions durent moins d'1 an. Ce qui est quand même énorme. Ça veut dire que plus de 40% des CDI conclus durent moins d'1 an. Et une autre donnée qui va peut-être vous faire froid dans le dos, c'est que 87% des embauches se font en CDD. Alors bien sûr, là on peut revoir un petit peu du côté historique. En 1982, par exemple, c'était seulement 55% des embauches qui se faisaient en CDD. Donc non seulement il y a beaucoup moins d'embauches en CDI,
Mais même quand il y a des embauches en CDI, 40% sont cassés, sont fracturés en moins d'1 an. Donc le mythe du salariat égale sécurité, il est définitivement mort. Ça, c'est définitivement à enterrer, puisque vous avez les chiffres, et les chiffres, ils parlent pour eux-mêmes. C'est simplement qu'il n'y a aucune sécurité dans le salariat. Aucune. Moi, je sais que personnellement, j'ai mon frère qui avait été pris comme vendeur dans une entreprise, soi-disant à poste où il craignait rien. Il a été même meilleur vendeur pendant pas mal de temps. Et puis du jour au lendemain, il s'est fait éjecter. Voilà, c'était vraiment pas très propre, quoi, on va dire. Donc, oui, vraiment, ok, c'est la performance à l'extrême, que vous soyez en CDI ou pas. Soit vous êtes le meilleur et vous le restez, soit, eh bien, même dans le salariat, soit vous dégagez. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, je vais vous donner d'autres chiffres histoire de compléter un peu le tableau. Si on parle des jeunes actifs, alors on va parler de la tranche 15 ans, 25 ans. Donc seuls 45% des jeunes de 15 à 25 ans ont un CDI au jour d'aujourd'hui, hein, contre 77% dans les années 1980. Ça veut dire que dans les années 80, 77% des jeunes actifs avaient un CDI. Au jour d'aujourd'hui, c'est moins de la moitié, c'est 45% seulement. Donc c'est moins de la moitié des jeunes ont un CDI, des jeunes actifs. Le CDI à vie n'est donc pas la norme, hein, contrairement à l'idée populaire CDI. Et ça, c'est vrai que c'est assez dur à accepter, puisque le CDI, il est quasiment obligatoire. Si vous voulez, par exemple, vous installer dans la vie, faire un prêt bancaire, acheter une bagnole, acheter un logement, donc faire un prêt pour le logement, etc. Tout ça, il faut un CDI, quoi. On ne prête plus aux personnes qui n'ont, on prête quasiment plus aux personnes qui n'ont pas un CDI. Donc ça devient vraiment sérieux, cette histoire, parce que ça veut dire que c'est très dur d'avoir un CDI. Et de toute façon, au jour d'aujourd'hui, on peut même plus se baser sur le CDI pour avoir une sécurité, puisque 40% cassent la première année. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui met en branle un petit peu cette idée qu'il y a une certaine sécurité au salariat, puisque même le contrat le plus fort, donc le CDI, eh bien on voit qu'il est loin d'être aussi sécuritaire que ça. C'est même un marqueur social d'ailleurs. Voilà. Donc le travail, en fait, je voudrais revenir là-dessus, pour nous en tant qu'individus, c'est plus simplement un échange entre des heures de dur labeur, des heures de boulot, de tâches, contre une rémunération. Donc là, on part sur la rémunération horaire. Donc c'est plus seulement ça aujourd'hui, le travail. On a compris finalement avec les générations que le travail c'était autre chose et que ça répond finalement à des attentes humaines, des besoins qui sont humains et qui sont multiples, hein, d'ailleurs. Il y a plusieurs éléments, plusieurs besoins, plusieurs attentes, et qui diffèrent d'ailleurs selon chaque individu. Hein. Voilà, et il peut être question de se développer, de s'exprimer, de se sentir libre, d'être protégé, ce sentiment de sécurité, de partager, de construire, d'œuvrer ensemble, de contribuer à quelque chose, à un projet, d'aider les autres. Voilà, d'apporter sa vision au monde, etc., d'être ensemble et de servir. Donc voilà, il y a vraiment tout un tas d'éléments qui nous font travailler. C'est-à-dire que c'est pas seulement le travail n'est pas seulement gagner de l'argent. Voilà, ça c'est une erreur que font beaucoup de personnes. Ils pensent que travailler c'est se casser les pieds au travail et puis avoir de l'argent en échange. Hein. Eh bien en fait on découvre qu'il y a un autre système qui permet, au jour d'aujourd'hui on est beaucoup plus ouvert à cette idée que le travail n'est plus seulement de l'argent, mais c'est aussi c'est un investissement personnel, c'est un investissement de soi, et puis on veut faire quelque chose qui nous corresponde et on ne prend plus simplement l'argent comme seule donnée dans l'équation. On repart donc sur ce que je vous avais dit tout à l'heure, à savoir qu'on veut une part de liberté, que l'on veut aussi une part de sécurité et que l'on veut aussi une part de dignité. Voilà. Donc ce sont 3 points qui sont fondamentaux aujourd'hui et qu'on ne peut pas exclure du
du monde du travail, tout simplement, du travail, et particulièrement, bien évidemment, de l'entrepreneur, puisque c'est essentiellement à des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs que je m'adresse. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Bien évidemment, je ne vais pas revenir sur chaque vidéo là-dessus, mais il est évident que vous avez compris mon point de vue. Je ne pense pas que le salariat aujourd'hui apporte suffisamment ni de liberté, ni de sécurité, parce que maintenant il n'en apporte plus, ni de dignité. Alors après, ça dépend évidemment des postes en question, etc. Chacun y trouvera peut-être un intérêt, mais il y a beaucoup moins de sécurité, ce qui est sûr. La liberté, bon bah c'est clair qu'il n'y en a pas. Et puis la dignité, bah, je la trouve pas forcément au maximum, quoi. Quand vous êtes, je me répète, mais quand vous êtes caissier, bah c'est vrai que enchaîner des heures pour être payé ce tarif-là, c'est quand même vraiment très 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 dur, quoi. Mentalement, moralement, tous les jours d'être levé pour aller faire ça, c'est quand même quelque chose qui est très très dur, très pénible. Donc il est évident qu'à un moment donné, il y a la question qui se pose, est-ce que je ne peux pas faire autre chose? Et donc bien évidemment, moi, cette question-là, je me la suis posée aussi, et j'y ai apporté ma propre réponse. Mais c'est pour vous amener sur un cheminement similaire au mien, que je vous parle de tout ça, puisqu'à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Steve Jobs disait un truc, il disait que être salarié, c'était travailler pour les rêves de quelqu'un, et puis être entrepreneur, c'était travailler pour ses propres rêves. Et après, c'est vrai que il faut avoir le déclic pour se lancer, le déclic pour faire le pas de se lancer, mais clairement, ça en vaut la peine, puisque derrière, vous aurez votre liberté et vous pourrez vous épanouir dans votre travail, et pas seulement pour gagner de l'argent, mais aussi pour toutes les attentes que vous en avez, ou les besoins que vous avez de travailler. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous souhaite vraiment de méditer sur cette question et de trouver votre propre réponse par rapport à ce que je viens de vous évoquer. Donc je vous souhaite en tout cas tout le succès que vos affaires ou vos futures affaires méritent ou mériteront. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos et de nouveaux podcasts sur le monde de l'entreprise. Ciao ciao!